Bonjour à tous, chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous, chers amis Scorpions. Heureuse de vous retrouver pour ce tirage de ce mois de décembre. Alors on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Votre première énergie, le domaine. Et nous sommes avec une énergie de feu, le Sagittaire, la maison 9, qui nous parle de spiritualité, de valeurs, de philosophie, de voyage spirituel ou d'enseignement également. Donc avec cette énergie d'action que vous procure le Sagittaire, il est question de motivation, de pouvoir suivre le courant, de percevoir, de découvrir sa propre individualité, la place qui est la vôtre au sein d'un groupe ou dans ce monde, d'être honnête avec vous-même et avec les autres, de ralentir le rythme également parfois, afin de pouvoir prendre de la hauteur sur l'étendue d'une situation. Alors, on va prendre le pendule et demander quel est l'ange qui a un message à vous délivrer que je vous donnerai en fin de guidance. Quel est l'ange pour les Scorpions pour le mois de décembre? Stop. On est avec l'ange Michael. Alors, on commence la lecture avec le Witch's Tarot. Bien, un 10 d'épée. Donc, vous sortez ici d'une situation difficile, d'une certaine tristesse, d'avoir été ici au bout d'une situation. Il peut être question de travail avec ce 8 de Pentacle. De schémas répétitifs et de devoir trouver ici un équilibre, d'arriver à équilibrer toutes les sphères de sa vie, de s'occuper de soi. Donc on travaille sur son équilibre, sur son bien-être. Mais on est vraiment au bout ici d'une période. On va pouvoir
lâcher un fardeau ici. Se mettre en retrait pour réfléchir à cette situation difficile. Une nouvelle opportunité, un nouvel équilibre. On reprend son pouvoir ici avec l'empereur. Et on retrouve son autonomie, son indépendance, sa confiance en soi. La justice nous parle d'un verdict, d'une récompense, d'un résultat. Une belle évolution. On avance doucement par étapes, mais sûrement. Il est question de stabilité, quelque chose de très carré, de mature. Pour certains, il pourrait s'agir de prendre des responsabilités aussi au sein d'un travail ou d'une nouvelle opportunité de carrière, d'un engagement professionnel. Et de défendre ses valeurs. Il y a beaucoup de droiture ici. Défendre un positionnement. Donc un bon équilibre général qui va être retrouvé ici. Pour les personnes qui sont en attente de verdict ou de justice, on nous parle de réussite avec l'empereur. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte. Donc, la fin d'un cycle pénible. Deux de calice. Il pourrait y avoir un rendez-vous, une rencontre affective. La possibilité ici de sortir de certaines contraintes ou addictions. Sortir d'une période de conflit, peut-être de conflit intérieur avec ce diable, de pensées récurrentes. Le chariot. On reprend les rênes de sa vie, on choisit une direction. La capacité de gérer une équipe, une situation, une phase de transition, donc un avancement, un lâcher-prise par rapport aussi à un positionnement qui peut être lié à la fierté ou à l'entêtement. Donc une capacité vraiment de dépasser ce conflit, d'avancer, même si on a le sentiment de perte ou d'avoir été lésé dans une situation,
ou incompris. On va pouvoir tourner le dos à une situation, même si on avait espoir que ça fonctionne. On voit bien ici qu'on va aller chercher la 9e coupe. Et la trouver puisqu'elle arrive juste derrière. Donc il y a une insatisfaction dans une situation sur peut-être un couple ici, ou un rendez-vous, ou des échanges qui ne sont pas satisfaisants. Et là, vous allez avoir un vœu, un souhait qui va pouvoir se réaliser. Donc une belle transition pour vous les scorpions, un avancement, une victoire avec le chariot, de la réflexion, de la sagesse, et la tour qui vous ramène à votre chemin de vie. Donc une mauvaise base de départ, quelque chose doit se transformer ici. Oui. Vous allez guérir. Vous allez prendre du temps pour vous, une pause nécessaire pour mieux repartir, pour reprendre des forces. L'idée de retraite, de baisser les armes ici. Alors, avec Yagel Didier, nous avons les nouvelles ou l'homme nouveau dans votre vie. Cette rencontre, une victoire après la lutte, après une situation figée. Le renouveau. L'équilibre, la tempérance, la guérison, des échanges, un accord peut être trouvé. On a la victoire après une phase d'attente, de patience. Et la fin d'un état pour une renaissance. La justice à nouveau. Donc une récompense, un engagement, un résultat. Au sein d'un groupe, ça peut concerner le travail. Peut-être la fin d'un engagement, la fin d'un travail. Et la stabilité, ou le foyer, ou la maison. Et l'amour.
Donc ça peut être également de la fin de vos efforts d'un point de vue affectif au sein d'un foyer. Un labeur est terminé ici. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, quel est le message? Vers quoi allez-vous, les scorpions? Vers l'action. Le gardien du printemps nous parle d'éclosion, de récolte, de vous préparer ici à un changement imminent. Quelque chose va se concrétiser pour vous, une transformation profonde ici, qui s'annonce. Prenez des risques, poursuivez votre route, on le voit, vous allez poursuivre votre route pour aller trouver cette 9e coupe, ce souhait, ce vœu, cette réalisation. Donc ça va être une période de bouleversement et de renouveau intense pour une finalité glorieuse. Donc on nous parle bien de victoire pour vous les scorpions sur une situation. Une phase de transition aussi. Bien, allons voir ce que nous disent les runes. Donc là, il est question du mouvement avec Eoas, de progrès qui peut être bloqué pour le moment. Donc, assurez-vous que ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire est bien opportun. Il va vous falloir reconnaître que toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes à prendre ou bonnes pour vous. Toutes les possibilités ici ne sont pas ouvertes. Et justement, la bonne méthode, peut-être, serait de ne rien faire, de ne pas agir ici. Vous pourriez vous sentir désemparé ou dans l'incertitude à propos de ce que vous avez besoin de faire. Donc, concentrez-vous sur ce qui va être conforme à votre nature. Mais la tour va nous amener ce déblocage. Il est question ici sur le chemin de votre individualité, de votre personnalité. Il va être question d'accepter ce changement. Le temps est à la croissance pour vous. Donc évitez les préjugés, ne vous fermez pas. Au contraire, soyez réceptifs au changement et efforcez-vous de vivre votre vie qui peut vous sembler ordinaire d'une façon extraordinaire. Si vous vous sentez entravé, ne vous tournez pas vers les autres pour avoir la réponse à vos questions, mais plutôt allez chercher, comme avec l'ermite, à l'intérieur de vous. Mettez-vous un peu en retrait pour réfléchir à cette situation et à identifier quel est l'ennemi de cette progression. Quel que soit le domaine de votre vie ici où vous vous sentez bloqué. Donc il vous est demandé ici de briser la chaîne des habitudes anciennes et de repartir sur un autre projet, sur une autre relation, sur ce renouveau que l'on a vu, pour plus de stabilité. En résultat, on est sur une finalité avec cette rune de la protection qui nous parle avec Algise du contrôle des émotions. Donc faites attention à votre santé
N'accumulez pas sur votre dos le fardeau des autres et examinez attentivement avec qui vous vous associez. Vous pourriez avoir tendance à traiter avec des personnes qui se servent de vous. Donc restez lucide et rendez-vous responsable de cette position. Alors seulement vous pourrez en tirer un bénéfice. Vous êtes protégé avec cette rune à condition de rester dans la tempérance et dans la courtoisie. Bien. Alors on va voir quel est le message de Michael. Et Michael vous dit, tu es en train de vivre une grande transformation intérieure. Et Michael t'aide à vivre cette expérience. Tu quittes une phase qui a été compliquée et difficile, mais qui t'a apporté beaucoup de réponses intérieures. Tu prends conscience de ton potentiel intérieur et cela t'apporte un nouveau regard sur les événements et sur les autres. Cela t'aide à comprendre beaucoup de choses. De cette transformation intérieure vont jaillir de nombreuses opportunités. Michael t'assure sa protection pour que tu sois dans une grande lumière. Voilà pour vous les scorpions, donc du mouvement. Ne bloquez pas ce mouvement, laissez-vous porter par le courant. On vous dit bien qu'il y a une grande transformation pour vous et un fardeau qui va être déposé. J'en suis très heureuse et je vous le souhaite les scorpions. On se retrouve pour votre guidance de janvier, plus particulièrement vos énergies 2025. Et puis en attendant, bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter pour une guidance personnalisée. Le lien va s'afficher sur la vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à regarder l'année 2024 pour voir rétrospectivement ce que vous avez vécu, si ça correspond. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.